voici pour un nouvel update BD manga. Ça faisait très longtemps quand même. Donc on vous dit quelle période nous sommes là pour pas que vous soyez étonnés, parce qu'on aura lu plein d'autres trucs quand vous verrez cette vidéo. Donc nous devons être le 6 mai. T'es nul. Attends, On est le 8 mai, sinon ça serait pas 8 mai. férié. Je sais pas moi quel jour c'est férié. Tu crois que c'est ça? C'est le 8 mai aujourd'hui. Et oui, on en profite des jours fériés. Bah ça va être certainement un très long update, on sait pas trop parce qu'on n'a pas fait depuis un bail. Donc on va commencer dès maintenant. Voilà, prenez quelque chose à manger, à boire, installez-vous bien confortablement et nous commençons. On va commencer par les BD, parce que comme d'hab, il y en a moins que les mangas, donc voilà. Et je vais commencer toute seule par Freak Squill. Ça fait genre une éternité que je devais vous le présenter. Et quand je dis une éternité, je ne mâche pas mes mots, vraiment. Je l'ai lu le 3 janvier. Voilà, vous voyez le délire. Ça fait 3 plans, c'est bien qu'est-ce que je disais. Du coup, j'ai complètement oublié ce qui s'y passait, mais je vais vous faire le résumé général. Alors, on va suivre ces 3 personnages principaux en première de couverture, qui sont dans une école de super-héros, parce qu'on est dans un monde où il y a des gens qui ont des pouvoirs, et ils peuvent intégrer une école de super-héros, et eux sont à la FEAH, si je dis pas de bêtises, qui est en fait une école de super-héros un peu naze. Et ils sont donc en concurrence constante avec la super école de Saint-Ange, où sortent les meilleurs super-héros, et donc ce sont 3 personnages atypiques hilarants à suivre. Donc là, il s'agit du tome 5 Nanorigine, donc c'est Freak Squill de Florent Maudou. C'est aux éditions Ankama. Donc je crois que c'est le 5e tome sur 7, donc j'approche de la fin, mais ce sont les bouquins de mon copain, donc de toute façon je n'influe pas sur ses achats, et surtout sur mes achats pour lui offrir, pour être exact. Et ce tome, je crois que depuis le début, c'est le meilleur. Il est complètement ouf ce tome. Si on n'aime pas être perdu, vaut mieux pas trop le lire, enfin ça va pas être votre préféré, mais c'est trop bien en fait, parce qu'on va suivre nos personnages principaux qui ont complètement oublié qui ils étaient, et comme il y a eu une ellipse avant, et ben on comprend pas non plus ce qui se passe. Donc c'est juste trop cool, c'est trop bien. Comme d'habitude pour les illustrer, on va dire, je vais vous mettre une planche ou deux. Je vais essayer de vous trouver une planche en couleur. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est une planche en couleur, et je vais vous en mettre une en noir et blanc. Ouh, je vous ai mis des trucs pas très catholiques, dis donc. Ce drap, c'était juste pas très habillé, mais il y avait un drap au-dessus. Du coup une planche en noir et blanc. Donc c'est intégralement comme ça, avec du noir et blanc et de la couleur. Et voilà, Freak Squill c'est trop bien, donc ça c'était mon tome préféré. Et le tome suivant porte mon doux prénom. Donc j'ai hâte de le lire pour comprendre que fout mon prénom en titre. Voilà. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Bon, comme à chaque fois on va vous la faire. Quand on dit les indélivrables, quand on dit BD, qu'est-ce que vous répondez? Eh ben non! Eh ben non, parce que cette fois, ce n'est plus Mortel Adèle. Cette fois, notre star, c'est Ajax. Donc c'est le premier tome de la série Ajax qui s'appelle Chat va bien, de Mr. Tan et Diane Lefayet, qui sont déjà les auteurs de Mortel Adèle, enfin les plus récents on va dire, puisqu'il y a eu un changement de dessinatrice. Anyway, aux éditions Tourbillon dans la collection Petit Globule. Pour l'histoire, vous devez à force connaître qui est Adèle parce qu'on n'arrête pas de vous bassiner avec elle. Mais en gros, Adèle c'est une petite fille tyrannique et elle a un chat qui s'appelle Ajax. Et ici, on va suivre ses aventures à lui plutôt que ses aventures à elle. Et c'était hilarant. Voilà, hein, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'était trop drôle. J'ai limite trouvé ça plus drôle que Mortel Adèle. C'est vous dire mon degré d'adoration sur ce livre. Mais qu'est-ce qu'il est con ce chat! Putain, ouais. Ce chat est trop con, mais du coup c'en est d'autant plus drôle quoi. Trop. Il comprend rien à ce qui se passe. Il pense qu'Adèle, elle l'aime trop et tout, du coup elle lui trouve des petites occupations pour qu'il s'amuse, pour pas qu'il s'ennuie, nani nanana. Non, juste non. Elle essaie de te tuer mon gars. Bref, enfin c'est hilarant, c'est trop mignon. On voit le changement de dessin, je vais vous montrer après. En fait, le problème entre guillemets qui a dû y avoir avec la série Mortel Adèle, c'est que ça a changé de dessinatrice, mais il fallait pas changer vraiment les dessins, il fallait pas trop qu'on s'en rende compte. Et du coup, la dessinatrice, bah, là-dessus peut se faire plaisir, parce que certes, c'est pas ses dessins de base,
Mais elle les adapte à sa sauce maintenant, ce qu'elle pouvait pas faire avant. Et du coup, je vais vous trouver une petite illustration sympa. Mais c'est surtout qu'on voit du coup Ajax partout et qu'il est trop mignon, genre vraiment trop mignon. Allez, je vous mets celle-ci, parce qu'elle est mignonne. J'espère que vous aurez eu le temps de lire. Si vous n'avez pas eu le temps de lire, revenez en arrière, faites pause. Voilà. Donc en fait, les couleurs sont pastel, sont beaucoup plus légères et ça va dans le sens mignonimi, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'à Cadel, les couleurs, elles étaient vraiment brutes, dures. Et du coup, on voit vraiment que c'est le petit monde mignon d'Ajax. Ah mais il plane à 2000% de toute façon lui. C'est trop, mais c'est trop mignon, c'est trop drôle. Ce qui fait que moi, je lui ai mis, je crois, un 5 sur 5. Parce que c'était trop bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'était juste trop mignon. Et trop bien. Et trop choupiné. Alors voilà. Ajax. Donc évidemment, nous lirons la suite. Forcément. Pour la catégorie suivante, nous arrivons au manga et on arrive au seinen. Alors là, vous allez faire vos heureux parce que du sang, du glauque. Non. Bien tant pis. Si vous avez regardé le dernier book haul, vous avez vu que j'ai acheté Le mari de mon frère. Tada! Et donc je me suis empressée de les lire puisque de toute façon, je sais pas si on s'en rend compte vraiment dans les updates, mais en fait, nous, dès qu'on achète un manga, il est lu dans la soirée, donc voilà, la question ne se pose pas. Donc j'avais acheté le premier tome de la série Le mari de mon frère de Gengoro Tagame aux éditions Akata. Et à la fin j'ai fait, mais il m'en faut plus, mais je vais pas survivre comme ça. Du coup, je m'étais empressée d'acheter les tomes 2 et 3, de les lire dans la foulée, vous vous doutez bien. Pour l'histoire, on va suivre, je sais plus son prénom, Yaichi. On va suivre Yaichi qui, un beau jour, va recevoir une visite inattendue, va ouvrir la porte et va voir un grand et large monsieur canadien qu'il connaît pas. Elle a fait « Hein? Mais t'es qui toi ?» Et il fait « Hey, salut, je suis le mari de ton frère décédé, ça roule ?» Et donc en gros, Mike va s'inviter chez Yaichi en mode ouais, mon mari est décédé, j'aimerais bien découvrir un petit peu sa vie au Japon quand il était jeune, patati patata. Enfin un petit retour aux sources de son mari quoi. Et on va suivre donc la vie de Yaichi, donc, qui est donc le frangin, qui est un petit ch'touille, peut-être pas homophobe, il est pas à ce stade là, mais bon, il aime pas trop les gays quoi, faut le dire. Et du coup, on va suivre ses pensées et très souvent, surtout dans le premier tome, pas trop dans les suivants, mais dans le premier tome, on suit, on a ses pensées où il s'énerve pour des trucs un petit peu lambda et avec le parallèle avec la vie réelle où il se voit pas être aussi méchant, aussi horrible quoi. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Donc je tiens à dire tout de suite, je crois que je l'avais dit dans le book haul que c'est mon premier coup de cœur de l'année. Gloire. C'est trop bien, je ne saurais que vous conseiller de le lire. Moi de toute façon, je crois que Laurine l'avait déjà dit dans le book haul, je défends tous les opprimés. On va dire ça comme ça. Ouais. Je suis féministe, y a pas de souci, je défends les personnes homosexuelles, y a pas de souci non plus. Enfin bref, tout le monde. Ce qui lance de grands débats dans la famille. Ouais, c'est le bordel chez moi. Tous, peu importe d'où vous venez, peu importe votre sexualité, peu importe votre âge, tout. Tu défends même les ch'tis, c'est pas possible ça. Ouais, non, j'ai mes limites. je blague. C'est Laurine aussi d'un autre côté, c'est elle qui m'a cherché. Ma faute. Bref, donc c'est une série trop bien. Et c'est aussi un peu dans le même style que Yotsuba, dans le sens où c'est des tranches de vie, quoi. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas haletant, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de sang, enfin voilà. Mais c'est à lire. Et je pense même que ça peut faire du bien aux homophobes. Si tu crois que tu vas mettre ça entre les mains d'un homophobe. Si je peux réussir à les guérir. Non. Voilà, hein, parce que s'il y a une maladie, c'est pas les homos, hein, c'est les homophobes. J'ai failli oublier, mais voici une petite planche du coup du mari de mon frère. C'est pas une planche très significative, mais j'arrive pas à trouver une planche sympatoche qui soit pas trop spoilante. Tiens, celle-là elle est pas mal ça. Ça vous allez comprendre un petit peu le genre du truc. C'est quand il lui fait un câlin parce qu'il lui ressemble trop et qu'après il fait ouais bah qu'est-ce que tu fais. Enfin c'est ce qu'il pense, genre ah mais Salomon qu'est-ce que tu fais.
Et après, en vrai, il fait tu me lâches, oui. Et maintenant, on passe à la dernière catégorie qui est la catégorie shoujo. Oui. Et pour une fois, c'est pas moi. Hein. Non, non, en fait, tout est à moi sauf le bouquin de mon copain. Ouais. Anyway, Moi, j'ai plus acheté des romans. Mais bon. voici venir Princesse Kilala. Bon, alors, rien qu'au titre et au dessin, vous dites non. Sérieux? Eh ben ouais, sérieux. Alors, il s'agit donc de Princesse Kilala, de Rika Tanaka et Nao Kodaka. Bien joué, hein. Ouais, je sais lire en fait. Non mais je veux dire bien joué pour avoir lu. Si tu veux, je te le fais avec l'accent japonais en plus. Non, 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 c'est rien. Rika. Parce que tu vois, les R ils se disent pas. Rika. Non, ça se roule pas, ça se dit Rika. Lika. Rika. Ouais, c'est Rika. bizarre. Bref, anyway. Aux éditions Pika. Non, c'est pas Pikachu. Alors, il s'agit d'une japonaise, on suppose, mais on n'est pas sûr. Bref, qui un jour va, pour faire très court et très simple, et un jour va finir dans le monde de Blanche-Neige. Et en fait, elle va devoir mener une quête chez les princesses Disney. Donc elle va aller les visiter les unes après les autres et mener sa petite quête à chaque fois. Et donc on a le premier tome sur Blanche-Neige et le deuxième sur Ariel. Ariel, oui, qui est donc, vous l'aurez compris, ma préférée. Princesse Kilala. Kilala, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle fait tout pour être... Enfin, elle veut... Son rêve, c'est d'être une princesse. Et du coup, d'être dans le monde des princesses Disney, elle en meurt. Oui, elle est toute épistillée. Donc, pour donner notre avis quand même sur cette série, on Génialissime. Moi, c'est un coup de cœur. C'est hein, vraiment. extrêmement jeunesse. Ouais. On prévient, vous nous direz, Princesse Disney, ce n'est pas surprenant. Mais moi, j'aime bien les jeunesses, les shoujo, tout ça, et c'est trop mignon, et c'est trop bien. Et... Qui n'aime pas les princesses Disney? Carrément, celui qui aime pas ça. Voilà. Ouais, bon, je sais, je vous ai dit il y a 2 minutes, je suis féministe, et là, je vous dis qu'il n'aime pas les princesses Disney. Je sais. Mais j'aime bien les princesses Disney. Oui, elles sont géniales, même si elles sont un peu connes et si elles aiment Un peu que les gars. Bah, un peu comme moi, en fait. Pardon. Oui, c'est pas faux, ça, tu marques bien. On peut faire une ressemblance, hein. Oh oui, c'est facile même. Bref, donc, on ne veut pas trop vous donner de détails, juste que si vous aimez les princesses Disney, que vous n'êtes pas effrayé par la légère niaiserie et la jeunesse, vous devriez y aller. Eh mais moi là je peux pas attendre qu'elle achète la suite, hein, j'y arrive plus, c'est trop bien, enfin j'adore. Et en plus c'est une saga finie en 5 tomes, donc franchement... Ça vous ruinera pas, hein. Vous vous ruinerez pas trop. Et puis au pire, si vous avez des enfants ou si un jour vous en avez, nickel. Puis c'est sympathique de retrouver les princesses comme ça, Disney et tout, tu vois des chansons, genre de nouvelles chansons, genre qui sont pas dans les Disney et tout, genre tu dis ouais elles sont trop cool ces princesses là. D'ailleurs, je sais pas si à mes yeux c'est un bémol ou pas, parce qu'il y a des chansons qui ne sont pas des chansons Disney de base et qui sont inventées, donc ça c'est cool. Mais il y a des chansons, je pense que soit je connais pas la bonne version, ce qui est curieux, soit il y a une petite modification de 3-4 paroles. Et je pense que c'est parce que en fait il y a une traduction japonaise et les chansons en japonais sont pas forcément les mêmes chansons qu'en français. Donc au lieu de reprendre les chansons françaises, ils ont dû prendre une traduction des chansons japonaises. Voilà, c'est le seul bémol que je pourrais mettre. Moi je trouve mais pas bémol, hein. Sinon c'est trop bien. Ça nous permet de revisiter leurs histoires parce que mine de rien, on revoit un peu, on revisite un peu leurs histoires. C'est pas juste la suite quoi. Petite précision, il y a un garçon, hein, parce que qu'est-ce que ce serait un shoujo sans garçon hein. Ah oui, évidemment, il y a un garçon, ah là là, il Bah est oui. beau, il est séduisant, toutes Oui. les filles le trouvent magnifique. Et bah ouais, Bah vous voyez le genre quoi. mon style quoi. Pourquoi celle qui les a achetés? Aucune idée. Et donc on va vous montrer une petite planchounette. Ce qu'il faut savoir quand même, et ce qui est trop cool, c'est que... oui, je ne vous regarde pas, mais je cherche la page. Ce qui est trop cool, c'est que les dessins sont super bien faits. Ah oui, on dirait vraiment des dessins Disney. Alors je sais qu'il n'y a qu'un dessin Disney, il est là, mais c'est pour vous donner une idée. Vous voyez quand même que Blanche-Neige est super bien faite. Mais attends, moi je cherche une page dans le tome 2. Regardez. Regardez-moi ça avec Ariel. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon. Bref, donc c'est trop mignon tant dans le dessin que dans l'écriture, donc c'est trop cool. Et enfin, dernier manga qu'on vous présente, qui sont à nouveau des shoujo, on l'a dit, c'était la dernière catégorie. Il s'agit de Perfect World. Parce que, évidemment, pas de suspense non plus, quand on vous dit romance appréciée par Clem.
Malade. Non, pas malade. Handicapé. Handicap, voyons, handicap. Donc, il s'agit donc de Perfect World de Ryaruga. Ça c'est l'accent japonais, ça. Eh eh. Ouais, bon, je l'ai pas, je sais, ça va, no comment. Aux éditions Akata, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je sais que le 4e tome est sorti, mais je suis pas allée le chercher. Ah ouais? Voilà. Ouais. Ah, je sais pas. Bah, de la même manière que... Il y a autre chose qui est sorti. Bah, Fairy Tail qui est sorti il y a pas longtemps. Ah ouais? Il s'agit donc, vous l'avez compris, d'un manga de handicap. Et oui, je ne sais résister à ce genre d'appel, n'est-ce pas? Et donc on va suivre nos deux protagonistes qui sont Tsugumi et j'ai pas son nom. Tsugumi et Itsuki. Des prénoms en japonais à nouveau, n'est-ce pas? Donc forcément, déjà que je retiens pas les prénoms normaux, plutôt européens ou américains, alors le prénom japonais, voilà, je nage. Et donc en fait, c'est cool plutôt. L'histoire de la jeune fille, on va faire ça comme ça, qui retrouve son amour du lycée. Non, son crush du lycée. Oui, enfin elle était follement amoureuse de lui, j'ai pas dit que c'était réciproque. Hein. Oui, son crush. Oui, ben alors, Un un crush c'est différent. Non, un crush c'est différent. Bref, le débat sera pour un autre jour. Toujours est-il, donc elle le retrouve et très surprise, elle le retrouve en fauteuil roulant. Kezako, que s'est-il passé? Pourquoi, comment, où, comment? Oui, j'ai dit 2 fois comment. Parce que c'était un peu le joueur de basket du lycée. Donc elle comprend plus trop. Quelle tristesse. Oui, quelle tristesse. Et j'ai pas envie de vous dire plus qu'on va suivre leur relation, quoi. Je pourrais aller chercher plus loin. Pour notre avis, parce que Laurine l'a lu aussi, même si elle a pas lu le dernier bout, J'ai lu que 2 sur 3. Ouais, et je sais pas si je lirai le 3e, si dans un avenir proche, lointain. Donc c'est une série vraiment cool, mais j'irai pas jusqu'à dire extraordinairement exceptionnelle. Son gros point fort, c'est qu'on voit tous les désavantages à être handicapé. Alors oui, je me doute bien que vous en voyez certains, vous n'êtes pas débiles. Mais on voit vraiment les dessous, genre en mode tout. Bon, on s'interrompt 2 secondes et on s'excuse platement si vous entendez nos parents dans le fond. Mais pour le coup, vous savez que niveau tournage, on galère à avoir du temps. Ouais. Donc au pire, vous entendez nos parents dans le fond. Désolée. Donc revenons-en à ce que l'on disait sur Perfect World. On voit tous les désavantages bêtes, un peu bébêtes, ouais. Mais c'est cool de les voir. Comme quoi on doit le porter pour monter les marches avec le fauteuil roulant ou parce qu'il n'y a pas de rampe d'accès ou des choses comme ça. Et nous on s'en rend pas compte, nous piétons gentils qui marchons sur nos pieds. Quand il n'y a pas d'ascenseur, on fait juste « Oh c'est chiant, va falloir que je monte les marches ». Ouais. Et bah lui il fait « Oh c'est chiant, va falloir que je me ridiculise à me faire porter par tout le monde parce que du coup je vais avoir l'air d'être une petite chose faible. Oh ». Bref. Oh c'est affreux. Voilà, exactement. Donc j'avoue, c'est aussi un autre... Par contre c'est un bémol principal, c'est que ça fait partie des trucs où on s'apitoie un petit peu. Et ouais, vous avez compris que moi j'adore le handicap, mais je n'aime pas quand on s'apitoie. Et c'est là son plus gros défaut, disais-je, c'est qu'on s'apitoie un peu trop. Autre défaut, les triangles amoureux. Vous savez, il existe les triangles amoureux. Mais eux, ils ont mis la barre au-dessus. Parce qu'ils ont fait quoi? Le double triangle amoureux. Ça veut dire 2 nanas sur le mec et 2 mecs sur la nana. Ouais! C'est très pénible. C'est très pénible. Mais il y a aussi le côté amour impossible en mode les parents de la nana, c'est des connards. Voilà, je vais dire ça comme ça. Tout ce dont elle parle là, je m'en souviens plus. Hein. Ouais. Bah ouais, parce que ça fait 3 plans qu'on doit vous faire cette update. Donc forcément, ça n'aide pas. Puis moi j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus, donc c'est un peu parti Ça de a mon pas esprit. Mais donc ouais, ses parents sont pas très gentils, et du coup ça fait un petit peu aussi l'aspect amour impossible que je préfère largement au triangle amoureux. Sans blague, tu détestes les triangles amoureux. Ouais. Sinon, dernière chose que je vais dire là-dessus, c'est que au niveau du 3e tome, ça devient un petit peu plus larmoyant. Donc c'est un peu plus pénible. Mais sinon, c'est une série que je vais évidemment continuer. Et donc je vais m'acheter le 4e tome quand j'aurai des sous et l'occasion. Voilà, voilà. Voilà. On a failli oublier Fairy Tail. On les a pas avec nous, comme d'habitude. Merci Mathilde. Petite dédicace. Voilà, donc ce sont en shonen. Donc ce sont les tomes 55 et 56. Et comme pour le reste, ça fait longtemps qu'on les a lus.
Ce qui fait qu'on se rappelle de pas grand chose, n'est-ce pas? Vous vous en doutez. Donc, Fairy Tail, honnêtement, on va arrêter de vous faire le pitch parce que Fairy Tail. Donc, on a lu les tomes 55 et 56 et on n'a pas dit c'est Fairy Tail d'Hiro-Mashima aux éditions Pika, mais ça l'habitude. Voilà. C'est toujours aussi bien, moi je trouve. Hein, bon, après... Je crois que. En fait, le problème c'est qu'on confond un peu les tomes. Parce que quand on les a lus depuis longtemps, comme c'est fluide, on sait plus. Mais il me semble qu'il y avait. Je crois qu'il y avait. Non, je crois que justement il y avait un livre de ouf. Genre un livre où il se passait plein de trucs. Possible. Mais en fait, on apprend plein de trucs, genre oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Mais vu qu'on apprend des trucs, oh mon dieu, dans chaque tome, bah tout se mélange. Ouais. Mais en fait, comme on a eu l'habitude pendant un moment de pas être à jour dans Fairy Tail et du coup de. Bah, comment dire, d'avoir tous les tomes en même temps d'une même partie de la série, bah ça partait pas de notre cerveau et on faisait vraiment toute l'histoire d'un coup et ça c'était cool. Mais maintenant c'est plus le cas. Du coup ça sort un peu du cerveau, mais ça c'est pas de la faute du livre en lui-même. Le livre, enfin les livres sont toujours aussi excellents, toujours aussi bien. D'ailleurs je crois qu'on vous en avait parlé mais je suis pas sûre, je sais plus. Mais c'est le dernier arc de Fairy Tail, ce qui veut dire que c'est la dernière histoire. Mais ça veut pas dire que l'histoire durera pas 12 tomes quoi. Ça bientôt veut la rien fin dire. quand même. Mais c'est bientôt la fin, ça pue la fin. Et voilà, c'est triste. Mais d'un autre côté, on a bien envie que ça finisse parce qu'on veut voir tous nos personnages finir ensemble ou pas. N'est-ce pas beau être un shonen? On veut quand même que nos petits couples finissent ensemble, évidemment. Et donc on a hâte de voir ça. Donc on attend la suite avec impatience, qui est sortie, mais je l'ai toujours pas acheté. En fait, moi je précise, je connais pas mal de la fin parce que j'ai un ami qui regardait le scan et qui m'a tout spoilé. Donc en fait, je sais qui finit avec quoi. Et, avec quoi? Ouais, qui finit avec qui meurt ou pas. Enfin, je connais pratiquement toute la fin. Mais c'est horrible. Oui. C'est déjà fini le Japon? C'est pratiquement fini en fait. Il reste juste quelques trucs, mais on n'a pas la fin sur Natsu et Zeref, mais c'est pratiquement fini. En fait, il y a déjà des personnages où c'est la fin. Et bah. Mais du coup, moi, ça m'a tout spoilé et du coup, j'ai tellement de mal à rien dire à Clémentine. Ah bah, si tu ouvres ta gueule, je te jure tes gorges. Mais même moi, j'ai tellement envie de... Je suis choquée en fait. J'ai appris ça il y a un mois et demi, mais je suis toujours choquée. Je savais même pas qu'elle l'avait appris. C'est vous dire à quel point elle a réussi à garder son truc. Ouais, j'ai réussi. Hein. Enfin bref, voilà, donc Fairy Tail, on vous le conseille encore et toujours, parce que Fairy Tail, dès lors que vous aimez les boobs et la baston, et même si vous aimez pas les boobs, il y a des abdos, il y a des abdos, il y a des mecs à moitié nus. Ça suffit, ça suffit. Enfin bref. Un seul en particulier. Clémentine. Il y en a plusieurs, moi je dis. Enfin, oui, mais bon, tu m'excuseras, Greg, c'est le mec le plus souvent à poil de la planète. Ouais, mais Natsu Ouais, mais c'est sa tenue qui fait qu'il est à moitié à poil. L'autre, c'est parce qu'il a pas de tenue. Ouais, mais Greg, en même temps, laisse tomber. On dirait un short de piscine. Genre ce qu'il met. C'est un short de glace. Bref, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, si vous voulez vous acheter les Fairy Tail, j'espère que vous avez de l'argent. Bah oui, on vient de vous dire, c'est les tomes 55 et 56 qu'on a lu. C'est un peu comme One Piece sur ce côté-là ou Détective Conan. One Piece et Détective Conan, c'est pire quand même. Ouais. Mais, je pense que vous le savez, mais on vous le dit quand même, il existe les doubles tomes. Donc dans le pire des cas, ça vous coûtera moins cher d'acheter les doubles tomes. Après le problème c'est qu'ils sont évidemment pas aux 55-56 les doubles tomes. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs. Je savais même pas qu'il y en avait. Bah voilà, je te fais découvrir le truc, il existe les doubles tomes. Voilà, c'est enfin fini pour cette update BD manga qui à mon avis était très long. Je sais pas combien de temps on a, enfin elle a blablaté, mais je pense que ça a été plutôt pas mal à niveau longueur. Voilà, comme d'habitude, on aimerait que vous nous disiez ce que vous lisez en ce moment, si ça vous a plu, si vous avez lu certains des mangas qu'on a présentés aujourd'hui. Puis voilà, vous connaissez ce qu'on vous dit habituellement. Moi j'ai un truc à dire, moi j'ai un truc à dire. Vas-y. Oui. Deux choses. Premièrement, si vous voulez pas appuyer sur cette foutue clochette, mais que vous voulez quand même savoir quand nos vidéos sortent, la page Facebook, c'est l'idéal les copains. Donc le lien est en barre d'infos comme très souvent, et normalement dans les minutes qui suivent après avoir posté la vidéo, il y a un post. Donc voilà, vous le saurez tout de suite. Et deuxièmement, si vous en avez marre, comme nous, qu'on ne soit pas régulière parce que, désolé mais on a du temps à perdre ailleurs, on va dire ça comme ça. Comme à lire? Non, comme à passer un concours. Ah oui, c'est vrai. Moi je lis par contre. Oui, plus ce genre de choses. Bref, et que vous voulez quand même savoir ce qu'il en est, ce qu'on a lu, machin, bidule. Bon, vous aurez pas notre avis, mais vous pouvez toujours aller voir sur nos livres addicts, pareil, en barre d'infos, en dessous.
Moi, je tiens pas vraiment à jour mon livre addict. Enfin, en fait, tu le fais genre tous les 3-4 bouquins. Il y a quelques vidéos de ça, je ne sais plus dans laquelle, tu nous disais que moi je tenais jamais à jour mon livre addict, nanana, et que toi t'étais toujours à jour sur ton livre addict. Bah, maintenant, je ne tiens plus vraiment à jour mon livre Ouais. addict. Je le fais tous les Se fout 3-4 de la bouquins. gueule. Je mets tous. Enfin, voilà. Du coup, en fait, si vous voulez savoir ce qu'on lit, bah, mettez-nous un commentaire sur notre dernière vidéo. Vous nous demandez, et puis on vous dira. Voilà. Autre chose encore. Oui, encore une autre. On est 3, chiant. elle avait dit 2. Hein. Oui, mais c'est pas grave, je sais pas compter moi de toute façon. On sait que vous n'êtes pas super nombreux à regarder cette vidéo. Donc probablement qu'on va vous reparler de ça dans une autre vidéo que vous regarderez plus, du genre un book haul. On vous connaît, vous regardez plus nos book haul. Donc toujours est-il qu'on voudrait savoir, on a eu 2 idées de vidéos et on voudrait savoir laquelle vous intéresse le plus, si les 2 vous intéressent, bref, dites-nous tout. Donc la première idée, ça serait de vous faire une petite vidéo sur nos marque-pages. C'est un peu bébête, mais pour vous présenter nos marque-pages, parce que ça vous intéresse peut-être. Elle en a beaucoup plus que moi, hein, je précise. J'en ai pas mal, j'avoue. Donc ouais, voilà, de vous présenter nos marque-pages et peut-être que régulièrement on vous postera, surtout moi, des photos sur Facebook avec les marque-pages en vous demandant de choisir pour la lecture parce que j'aime bien associer lecture et marque-page et des fois je sais pas lequel prendre. Donc voilà, je vous laisserai peut-être le choix sur Facebook, c'est une première chose. Et la deuxième idée de vidéo, c'était qu'on voulait vous parler de nos lectures en cours parce que Laurine c'est la reine des lectures en cours, elle doit en avoir au moins 5 ou 6 et je ne déconne pas. Je crois que j'en ai 5-6, ouais. Voilà. C'est ça. Moi j'en ai 3 et donc vous parlez des lectures en elles-mêmes, pourquoi entre guillemets elles sont en cours et pourquoi elles sont en pause surtout parce que Laurine c'est plus des pauses que des en cours. Moi c'est vraiment en cours, elle c'est vraiment en pause. Ouais, voilà. c'est vrai. Donc cette fois c'est vraiment tout ce qu'on avait à vous dire. On vous fait de gros bisous, on vous souhaite d'excellentes lectures. De joyeuses lectures. D'excellentes lectures. De joyeuses. Et on vous dit Ciao.